Ce qui est intéressant pour un chercheur, c'est de montrer qu'un certain nombre de facteurs qui semblaient isolés font partie d'un même ensemble. C'est le cas dans le zodiaque. Par exemple, les 4 signes fixes ne font pas partie du même ensemble que les autres signes zodiacaux. Le lion, le taureau, l'aigle et l'homme, c'est un tétramorphe qui a sa spécificité et qui n'est pas du même ordre que s'il touche à d'autres questions. De la même façon, dans le tarot, les 4 vertus, la tempérance, la justice, etc., c'est aussi un ensemble particulier. Donc, le lion, donc ça montre bien qu'il y a déjà une structure quaternaire à 4 facteurs, qui est liée d'ailleurs aussi aux 4 étoiles fixes royales et aux constellations du lion, de l'aigle, du Verseau et du taureau. Donc ça, c'est une structure quaternaire qui a été complétée par des emprunts au calendrier. Ça se fait en 2 temps. Ce qui est intéressant au niveau de la structure, quand on détermine une structure, c'est pour ça qu'il y a une chronologie, il y a une diachronie qui se met en place. Il y a d'abord la structure à 4, et après on passe à la structure à 12, sur des plans totalement différents. De la façon, par exemple, concernant la question des devises pontificales dans la prophétie de Malachie, j'ai montré que l'ensemble des devises avait été emprunté à un seul et même document, qui est l'Ecclésiastique, un ouvrage qui figure dans la Bible. Ça, c'est toujours très satisfaisant de retrouver une source. De la même façon, dans le cas des quatrains des centuries, Chantal Yarrouzos a montré en 87 qu'un certain nombre de quatrains de la 8e centurie, notamment, donc du 2e volet, étaient empruntés à même un seul et même ouvrage qui est le guide des chemins de France de Charles Estienne.